Le sport, vu et commenté par des experts jeunes, c'est le Sporting Club sur Radio VL. Antonin Balu et Simon Thomy, vous êtes les invités du Sporting Club sur Radio VL. Bonjour les garçons. Salut Martin. Alors participant au 4L Trophy, sponsorisé par Radio VL, premier média jeune de France, vous partez dès demain, alors pas trop stressé? Bon, on commence un petit peu à avoir le stress, mais bon, ouais, racontez-nous un peu. Positif. Comment s'est passée la préparation? Ça fait 6 mois qu'on se prépare depuis août. Ouais. Donc c'est un long projet. On a commencé par acheter la voiture en août. On a dû avoir des sponsors depuis août. On cherche des sponsors. Et on a très récemment bouclé notre budget. D'accord. Avec Simon. Donc vous êtes étudiant, vous avez une vingtaine d'années et avez souhaité participer à cette course hors norme de 6000 km, 2 pistes, 2 routes à travers la France, l'Espagne et le Maroc, avec pour point de chute Marrakech. Donc cette course aura lieu du 19 février au 1er mars. C'est ça, le 2, oui. D'accord, alors comment vous êtes venu à peu près l'envie de participer? Alors je sais que pour ma part, moi j'ai toujours aimé les sports mécaniques. J'ai toujours aimé la voiture, que ce soit dans le désert, sur la piste ou n'importe quoi. Et donc du coup, en voyant passer une 4L d'un jour dans la rue, je me suis dit pourquoi pas moi? Et donc du coup a commencé le projet et Antonin du coup que je connais bien, je lui ai soumis le projet, ça l'a tout de suite emballé, on a commencé tous les deux. D'accord. La petite anecdote c'est qu'on était en Malaisie dans un car un peu pourri. Et exactement. Tu vois ce que c'est une 4L ouais, ça te chauffe, on va au Maroc avec une 4L, on va bien se marrer. Et donc c'est parti, direct on s'est lancé là-dedans. C'est parti d'une journée un peu étrange en Malaisie au mois d'août dernier. Ouais. D'accord. Donc le 4L Trophy, on l'a dit, c'est une course hors norme de 6000 km. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la course, les étapes différentes, par où vous allez passer, comment ça va se passer? Alors c'est une course un peu particulière parce que c'est pas une course forcément de vitesse, c'est une course d'orientation où justement le but c'est de faire le moins de kilomètres possible. Puisque c'est en plus avec des voitures qui vont pas forcément très très vite, donc il faut quand même être assez prudent mais être assez malin pour pas planter la voiture ou n'importe quoi, c'est pas hyper facile et surtout c'est un peu particulier parce que c'est que des étudiants et que des 4L. Donc c'est vrai que ça fait un convoi quand même assez rigolo sur l'autoroute lorsqu'il y a plusieurs centaines de 4L qui passent sur le côté, c'est assez drôle. Oui. Ouais. Et donc sur place, vous avez quelques galères, risque fort d'arriver. Donc crevaison, pas de moteur et même engueulade. Alors vous êtes prêts à tout? On est prêt à tout. Ouais. Au niveau mécanique, oui, on est prêt à tout. Ouais. Normalement, la voiture est censée être dans un état parfait. Ouais. Elle a été totalement une grosse révision. D'accord, et donc on le rappelle d'un point de vue mécanique moteur, il n'y a pas de. Toutes les pièces doivent être d'origine, c'est ça? C'est ça, elle doit être parfaitement d'origine, conforme du coup, au constructeur lorsqu'il l'a sortie de l'usine, pas le droit à des modifications majeures du coup, sur la voiture. Ouais. D'accord, c'est fiable? C'est fiable, hein. Sinon ce serait pas le 4L Trophy, c'est parce que c'est des voitures qui sont très équilibrées, très simples, on trouve les pièces partout dans le monde. Ça s'est vendu pour durer aussi. C'est fait pour durer, les pièces ont été vendues à des millions d'exemplaires, du coup c'est assez facile de s'en occuper. Ouais. D'accord. J'imagine que vous avez bénéficié d'une petite assistance mécanique avant la préparation. Et est-ce que sur place, en cas justement de galère mécanique, de pépin moteur, vous êtes capable, vous, indépendamment, justement, on a dit sur des voitures assez faciles, de pouvoir vous débrouiller sur place pour toute réparation? Si tant que c'est à la taille humaine, oui. Ouais, tout ce qui est crevaison, on pourra changer une roue. Voilà. Après, si on a des problèmes majeurs, il y a toujours les mécanos qui sont sur place pour nous aider. D'accord, alors on l'a dit, course d'étudiants, l'occasion également de rencontrer de nombreux autres équipages. Alors qu'attendez-vous un peu de l'ambiance et de l'expérience mécanique, mais aussi humaine? Alors c'est vrai qu'il y a une très forte partie humaine parce qu'à la base, du coup, le 4L Trophy, c'est pour acheminer du matériel scolaire et du matériel du coup humanitaire à des jeunes étudiants aussi marocains ou justement qui ne peuvent pas faire de leurs études là-bas. C'est vrai que c'est une aventure humaine incroyable parce qu'on est tous là aussi on se déplace pour acheminer aussi du coup des denrées humanitaires. C'est vrai qu'il y a une dimension humaine. Et puis là, en l'occurrence, cette année, ils ont fourni les chiffres. On serait pas loin de 1200 voitures. Donc du coup, 2400 personnes jeunes à descendre, avec en moyenne 10 à 20 kilos de denrées humanitaires. Ça fait quand même quelque chose d'assez fort. D'accord, quand on dit denrées humanitaires, on parle pas alimentaire, on parle vraiment équipement scolaire, c'est ça? En fait, il y a plusieurs choses. On va d'abord déposer des denrées alimentaires à la Croix-Rouge à Biarritz. Et après, tout ce qui est fourniture scolaire. Donc en gros, on doit rapporter des cartables et des fournitures aussi pour faire du sport. D'accord. Au Maroc. Donc là, on vous montrera des photos. On va remplir le coffre de cartables et d'affaires. Stylos, cartables, t-shirts, casquettes, maillots de sport, sacs de sport, tout ce qui est de près ou de loin, sportif ou pour l'éducation.
D'accord, donc un super projet, un beau projet de copains mais aussi utile. Donc vous revenant donc en France le 19 mars, on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau dans le Sporting Club. D'ici là, on vous souhaite bonne chance les garçons. Bonne chance, et vous pourrez évidemment retrouver, chers auditeurs, toutes les informations sur l'avancée de l'équipage sur le site du premier média jeune de France, www.radiovl.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Messieurs, bonne course. Merci beaucoup Martin. Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay.